Salut tout le monde, nous sommes de retour aujourd'hui pour faire nos prédictions de la troisième ronde des séries de la Ligue nationale de hockey, les demi-finales de la Coupe Stanley comme ils appellent. Je ne pouvais pas changer une recette gagnante, donc j'ai ramené Madame Daphné Malbeuf, je m'en allais te tromper dans ton nom en plus, Tamarouette. On peut maintenant lire sur Balcourbe. Tu as fait deux textes, un sur Osaka et les maladies mentales ou les problèmes un peu de pression mentale. Puis, tu as fait un texte sur les Canadiens dernièrement. Donc, salut Daphné, comment ça va? Très bien. Et toi, Monsieur Simon, très heureuse de te retrouver encore une fois. Pourquoi qu'on changerait, là? Ça allait tellement bien. En C'est plus de ça. ça, on s'obstinait même pas. Il n'y avait pas de problème. Garde, Pourquoi, garde. là? Ah, puis on avait l'air de très bons devins jusqu'à maintenant, hein? Genre, tout allait bien dans notre prédiction. Et Ouais, là, au palais, c'est ça. tu débarques comme ça. Mais c'est correct, ça. Ça nous a fait mentir. Il y a certaines équipes là, qui nous ont fait mentir. On va en Eh reparler. oui. Fait que c'est ça, on est rendu dans le carré d'as maintenant. Quatre équipes, Golden Knights, Canadiens, Islanders et Lightning de Tampa Bay qui sont les champions en titre. Donc, ça fait quand même, c'est hâte de les voir là aussi pour une autre année. Puis justement, on va commencer par cette série-là, Islanders et Lightning, il y a eu le premier match hier. Donc, encore une fois, on dit toujours qu'on enregistre. Des fois, il y a une série ou deux qui sont commencées, mais on ne triche pas. On a nos prédictions. Mais les Highlanders encore une fois, on disait peut-être de changer nos stratégies puis arrêter de gager contre les Bruins ou les Penguins. Mais là, c'est ça, il faudrait peut-être encore une fois le faire pour vrai. Arrêter de gager pour les Highlanders. Comment tu vois la Honnête- série? Ben, c'est ça, honnêtement. Et là, tu sais, tout ce que j'ai écrit, on dirait, je regarde le match d'hier, puis j'ai envie de tout changer, tout effacer, mais c'est ça. On ne fait pas de tricherie. Le premier match, c'est ça. Comment Comment ne pas aimer les Highlanders? Je te le disais, Mhm. depuis l'arrivée de Barry Trotz, j'adore cette équipe-là. C'est une équipe à l'image du coach, très structurée, qui joue du hockey extrêmement serré. Puis c'est ce qu'on a vu hier dans le premier match. Puis c'est exactement ce que j'avais écrit. Et là, je ne vous mens pas, mais là, vous ne pourrez peut-être pas lire mon écriture, là, mais en tout cas, c'est que les Highlanders sont coriaces. Puis le style de jeu ultra serré à la Barry Trotz pourrait freiner les puissants canons du Lightning. Mhm. Et c'est ce qu'on a vu dans le premier match, un match qui est extrêmement serré et où, mon Dieu, il n'y avait presque pas d'espace pour le Lightning qui, pour moi, a l'équipe la plus équilibrée, la mieux Ouais. balancée à toutes les positions. Ils sont extrêmement puissants. Et puis, pour moi, ben, je pense que le Lightning, tu le disais, là, la crème va finir par monter Sur le sur petit le lait? petit lait. Voilà. Je pense qu'on va avoir le droit à une série extrêmement serrée et j'ai même mis, et ça, je vous jure que je ne triche pas, j'avais mis Lightning en 7. Parce que pour moi, c'est ça. Les Islanders sont coriaces. Ils viennent de sortir d'une série contre les Bruins, on ne les attendait pas du tout, mais alors pas Mm. du tout dans le carré d'as. Et encore une fois, ils nous ont fait mentir. Mais Lightning, Ouais. c'est une équipe extrêmement puissante. Tu sais, quand tu as dans tes rangs un Nikita Kucherov qui a 5 buts, 13 passes en 11 matchs, c'est un gars qui est en grande forme, on l'a dit. Moi, je pense pas qu'il était pas prêt pour disputer les dernières rencontres de la saison, mais encore là, on le lira peut-être dans un livre dans 30 ans de tout ça, un livre de Julien Brisebois, qui sait. Mais c'est une équipe aussi qui se débrouille extrêmement bien quand c'est important, Mm. et je parle de l'avantage numérique. Jusqu'à présent en série, 41,7 d'efficacité. Ça, c'est difficile, surtout en séries éliminatoires Ouais. où chaque but en avantage numérique est important. Mais les Highlanders, d'un autre côté, est une équipe extrêmement disciplinée. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va jouer à ce niveau-là. Tu as Andrei Vasilevski qui est aussi un excellent gardien. Quoique, je regardais ses statistiques, puis ce pas les statistiques les plus reluisantes. Une moyenne de buts alloués de 2,24, qui est quand même plus haute que celle, mettons, de Marc-André Fleury ou Mhm. Carey Price, mais un pourcentage d'efficacité de 934. Et Ouais. évidemment, tu as une défensive qui est imposante, mais qui est aussi très efficace quand tu peux te permettre d'avoir un Mihail Sergachev sur une troisième paire avec David Savard. Là. Je pense que tes affaires vont bien. Ouais. Sergachev, Hedman, McDonough, à eux trois, ont 22 tirs bloqués jusqu'à présent en série.
c'est des gros bonhommes, puis c'est des bonhommes qui jouent des grosses minutes aussi, puis des minutes hyper importantes en avantage, en désavantage numérique. Fait que pour moi, gros avantage au Lightning à ce niveau-là. Mais les Islanders, il y a quelque chose qui se passe avec ce club-là. Je les aime, j'ai envie de croire en eux. Là, tu as l'éveil offensif aussi de Matthew Barzal qui, en début de série, Barry Trotz l'avait un peu lancé en dessous de l'autobus après le premier match contre les Bruins en disant « J'en veux plus de ce gars-là, puis j'hésiterai pas à faire des changements de trio. » Et là, ça a été payant. Matthew Barzal qui a le filet vainqueur dans le match super important, match numéro 4 qui a permis d'égaler la série 2-2 contre les Bruins. Et après ça, ben, the rest is history. Les Islanders, par exemple, ils n'ont pas autant de canons offensifs que le Lightning et peut-être que ça va pouvoir jouer au final, le gros but, le but important marqué. Mais c'est une équipe encore là qui a beaucoup de joueurs qui peuvent faire la différence, qui peuvent se lever. Et ce sera une série extrêmement intéressante. J'ai mis Lightning en 7, mais Simon, je te dis, je ne serais pas surprise si les Islanders, me ferait mentir. Là, parce que, depuis le début, c'est ça. J'ai à cœur, puis là, je me dis tout le temps, ouais, mais ils affrontent une super bonne équipe, puis à chaque fois, ils ont été capables de passer. Ouais. Je sais pas. Je pense que c'est la première fois depuis nos 2 premières vidéos qu'on n'est pas d'accord sur une série. Oh! Ouais, moi, j'ai les Highlanders en 7. Puis en fait, c'est pas parce que ce que tu disais sur le Lightning était pas. Ça avait plein de sens, c'était tout à fait vrai, puis tout ça. Moi, j'acquiesçais, là, tu me voyais, j'étais d'accord avec toi. Moi, ce que j'ai aimé des Highlanders contre les Bruins, puis je trouvais que les Bruins, il avait manqué un peu de profondeur offensive. Là, on l'a vu, Pasternak, Marchand, puis Bergeron, ça allait bien. Mais là, après, on a perdu un peu les Hall, on a perdu les DeBrusque, les Smith. Là, il manquait un peu d'attaque en soutien. Puis les Islanders, c'est ça. Les Islanders, tu parlais, c'est un peu un comité là, avec tout le monde s'implique. Puis c'est ce qui est arrivé. Puis là, tu as Varlamov, en plus ça, qui s'est mis à garder les filets. De façon, on savait que c'était quand même un bon gardien, mais là, il a réussi à garder les filets avec vraiment, avec beaucoup d'aplomb, puis il a été aidé de la défensive aussi, fait que ça a fait en sorte que les Bruins n'ont pas été capables de trouver une réponse à sa défensive puis à lui. Fait que moi, les Highlanders, je vais les mettre en 7 parce que je pense que là, ils ont plus de ça, ils ont un petit peu la revanche de l'an dernier. Je pense qu'il y a un petit peu le goût de venger cette défaite-là. Puis l'année passée, quand ils sont arrivés à Edmonton, puis bon, le premier match, ça avait débarqué. Je pense que ça a fini 8-2. Puis peut-être que ça a un peu mal parti pour eux. Mais je pense que les Highlanders, ils ont la recette cette année pour battre le Lightning. Je pense que c'est une équipe qui est qui est très intense le long des bandes, qui est très intense près du filet, qui est capable de jouer mine sur les gars du Lightning, des gars comme Stamkos, Kucherov, Point, ainsi de suite. Puis c'est une équipe, comme tu disais, qui est très disciplinée. Puis ça, bon, ça avait Bruce Cassidy, il était un peu fâché, comme l'entraîneur des Bruins, il était un peu fâché parce qu'il disait qu'il allait presque jamais au banc des pénalités. Mais c'est une équipe qui est physique, qui est dure à affronter, mais en plus de ça, qui est disciplinée. Puis le Lightning, comme tu l'as dit, je pense que c'est la meilleure unité d'avantage numérique des séries en ce moment. Puis ça, quand c'est très serré, quand c'est défensif, puis que tu ne peux pas avoir cet appui-là d'avantage numérique, tu as besoin d'avoir un petit but de temps en temps sur l'avantage numérique. Puis là, si tu as de la misère à aller le chercher, puis en plus de ça, tu as un gardien qui est hot, je pense que les Highlanders, je vais finalement arrêter de gager contre eux. Je vais prendre, là, peut-être que c'est moi qui vais les jinxer, c'est pas grave, mais je vais arrêter de gager contre eux. Barry Trotz, c'est un excellent coach. Ce que j'aime de lui, il fait toujours des bons ajustements au bon moment. Il est capable de cibler des confrontations sur la glace qui sont intéressantes puis à son avantage. Puis moi, j'adore John Cooper comme entraîneur-chef. Je pense que c'est un des bons de la Ligue, tout comme Barry Trotz. Mais je pense qu'il y a quelque chose que Barry Trotz réussit à aller chercher de ses joueurs qui va faire en sorte que peut-être au 7e match, ça va juste être la coche de plus. Mais comme tu dis, si le Lightning devait gagner, je pense qu'il n'y a personne qui serait surpris de ça. Oui, c'est ça. Pour vrai, mais j'ai hésité longtemps avant de parier encore une fois contre les Highlanders, mais je pense que si ça avait été n'importe quelle autre équipe, j'aurais mis les Highlanders en 7. Mais c'est parce que c'est difficile. Tu sais, quand c'est tangible,
d'aller chercher une deuxième coupe en 2 ans quand ta Ouais. fenêtre était ouverte, que tu t'es fait damer le pion en te faisant battre par Columbus en 4, que c'était une catastrophe, que tu es remonté, puis tu sais, ça a pris du temps avant que tu ailles chercher cette fameuse coupe-là, puis que là, elle est encore accessible. Je pense que c'est... Mais tu vois, ce que j'aime, puis là, on y reviendra, mais ça va être des séries tellement émotives, c'est ça. Ouais. Il y a plein de clubs qui ont plein de choses à prouver, puis tu vois, dans les 2 séries, moi, je pense que c'est des choses complètement... C'est exactement ça. C'est les 2 équipes qui ont des choses complètement différentes à prouver. Lightning, qui a encore à prouver qu'il est au top de la Ligue et l'élite de la NHL, et d'un autre côté, les Islanders qui sont là, qui sont fatigants, qui battent des gros clubs, qui font des longues séquences en série depuis l'arrivée de Barry Trotz, qui ont, pour vrai, moi, là, un livre, en fait, même pas un livre, une rencontre avec Barry Trotz. J'aimerais ça que Barry Trotz me parle de hockey durant des heures et des heures. Ce coach-là, moi, je pense que c'est ça, comme tu dis, il est capable de faire, d'aller faire des match-ups sur la glace. C'est un excellent entraîneur. Encore à ce jour, il a prouvé ce qu'il avait à prouver avec les Capitals. Puis son arrivée avec les Islanders, je le disais la dernière fois, il a su s'adapter à ce club-là, mais aussi su former un club qui lui ressemblait. Puis je pense que, comme tu dis, ça peut faire une différence parce que ce gars-là a l'air incroyable aussi au niveau de comment il est avec ses joueurs, puis de comment il transmet sa passion, puis comment il leur parle dans le vestiaire. Fait que ça, ah ouais, ça va être difficile. Mais c'est ça. Puis Lightning, d'un autre côté, c'est ça, a prouvé qu'il est encore dans l'élite de la Ligue nationale, qui peut répéter. C'est rare dans le sport moderne qu'une équipe peut se vanter d'aller chercher 2 fois les grands honneurs. Fait que pour moi, ça va être difficile, mais je pense que je serais plus contente si les Islanders gagnaient puis qu'ils me faisaient mentir encore une fois que si le Lightning gagnait. Ouais, ben c'est ça. Ouais. Je pense que les Highlanders, rendus à ce point-ci dans les séries, puis même l'an passé, rendu à ce point-ci, tu te dis, il n'y a pas. Y a-tu vraiment des gens qui n'aiment pas les Highlanders en ce moment? C'est une équipe que tu. Puis le Lightning, je comprends que peut-être ça peut irriter certaines personnes. Les gens, ils aiment pas ça, des fois, les équipes qui sont au top, puis que là, ils se pensent bons, puis tout ça. Là. Peut-être que des fois, ça irrite certaines personnes. Moi, le Lightning, j'adore cette équipe-là. J'adore comment que l'équipe est construite. Fait que moi, j'ai pas de problème avec ça. Ils l'ont pas volé. Non, exactement. Puis même, le Lightning, si on recule de quelques années, il avait fait la finale de la Coupe en 2015. Même en 2014 contre le Canadien, ils ont été balayés, mais si Bishop est devant le filet, c'est peut-être une autre histoire. Là. On ne sait pas ce qui est arrivé. Lindback devant le filet, le Canadien avait cet avantage-là. Fait que le Lightning a toujours été, quand même, depuis quelques années, a toujours été parmi ces équipes-là qui sont toujours à considérer en début de saison parmi les aspirantes. Absolument. Puis, moi, c'est une équipe, c'est ça que j'aime leur style parce que je lisais un article, puis justement, j'en ai traduit un aussi pour la presse canadienne, puis il disait qu'on est capable de jouer tous les styles. On est capable, si tu veux jouer un run and gun, comme les Hurricanes ont voulu le faire, je pense que c'est dans le 4e match, puis là, ils ont marqué 4 buts, mais là, le Lightning a répliqué avec 4 autres buts en deuxième période. Si tu veux jouer plus défensif, que le Lightning a gagné 2-0 le dernier match contre les Hurricanes. Il y a toujours... Ils sont capables de s'ajuster parce qu'ils savent qu'ils ont les éléments pour le faire, peu importe ce qui va arriver. Fait que moi, ça, j'aime ça. Une équipe qui est bâtie comme ça, qui peut te donner qui peut jouer de tous les styles. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais les Highlanders, c'est ça. Puis Barry Trotz, si tu voulais prendre un petit café avec Bergeron la dernière fois, ben là, il va falloir lancer l'invitation à Barry Trotz parce que c'est un gars qui... on va pas arrêter de lui lancer des fleurs parce que même à Nashville, il réussissait à amener cette équipe-là sans nécessairement les amener loin, mais c'était pas une grosse équipe, puis il faisait des séries, puis il gagnait une ronde, puis c'était c'est assez incroyable le travail qu'il fait, puis personnellement, je pense que c'est ça va faire cliché, mais je pense que si Varlamov est capable de garder les filets comme il est capable de le faire en ce moment, c'est ça. Encore une fois, c'est toujours tu peux aller aussi loin que ton gardien va t'amener. Pour l'instant, Vasilevski, moi, je gagerais jamais contre Vasilevski parce que je pense que c'est un des meilleurs de la Ligue. Mais Varlamov, s'il est capable d'y aller coup pour coup avec lui, ben, on ne sait jamais.
Ouais, puis il y a Sorokin aussi Ouais. qui avait très bien fait contre les Pingouins. Là. Je pense que, Mhm. tu sais, quand justement Varlamov avait eu des difficultés, on a embarqué Sorokin, 3 victoires. Il avait sorti Ouais. je pense que c'est une moyenne de buts alloués de 1,78, quelque chose comme Ouais, ça, ouais, tu sais. ouais. Mhm. Tu sais, je me disais, ça va peut-être être, parce que c'est ça, il y a moins de stabilité devant le filet, peut-être plus chancelant un peu, Ouais. peut-être un désavantage, mais au contraire, ça peut être un avantage parce que si un de tes deux gardiens ben, fait mal, tu sais que l'autre peut être capable de rattraper, Mhm. un peu comme quand on pensait à Tuukka puis Yaroslav Halak chez les Bruins. Ouais. Tu sais que tu as ton gardien substitut qui est capable de faire le travail aussi. Fait que Mhm. peut-être que ça deviendra un avantage du côté des Islanders. Puis c'est drôle parce que je pense que cette série-là va vraiment, vraiment détonner de toutes les autres séries auxquelles le Lightning a participé. Ouais. Moi, je m'attends à une série, comme on a vu là, lors du premier match, beaucoup plus défensive. Ça ne sera pas la série contre les Panthers. Là. Non, c'est ça. Ça ne sera pas un festival offensif, mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que le Lightning est capable de s'adapter à toutes sortes de styles de jeu. Mhm. Puis je pense que c'est ce ce qui fait leur force. Au Ouais. final, pour vrai, je t'entendais parler, puis ben oui, c'est absolument ça. Puis Mhm. c'est d'autant plus quand tu n'as pas affronté ces équipes-là en saison régulière. Il ne faut pas oublier que Ouais. c'est une saison particulière, puis que ces équipes-là, mettons, Islanders, Lightning, plus habitués de s'affronter. Mais quand on va regarder du côté canadien, Golden Knights, c'est des équipes qui s'affrontent très peu souvent. Ben oui. Puis ça, ben, ça va changer la donne parce que tu t'es habitué au style que tu as joué toute l'année contre des équipes Ouais. que tu as affrontées toute l'année. Et là, ben, ça devient complètement différent. Je pense que l'enjeu et la difficulté sont encore plus grandes cette année dû au fait qu'on n'a pas affronté ces clubs-là. Mhm. On sait à quoi ils ressemblent parce qu'on a vu des matchs, mais tu n'as pas joué. Tu C'est n'as pas ça. ce feeling-là sur la glace. Puis ça, ben, ça ajoute une difficulté puis un enjeu supplémentaire. Là. Mhm. Ben, tu sais, on va y aller justement à la série Golden Knights canadien. Ben, le Canadien, en fait, pas qu'on les, là, on les avait, la dernière vidéo, on les avait pas tués parce qu'on disait qu'il allait probablement gagner le match 7 contre les Maple Leafs à cause de tout ce momentum-là. Puis, moi, je pensais que les Jets allaient gagner en 6. C'était pas parce que, par manque de respect pour le Canadien, pour qu'est-ce qu'ils venaient, qu'est-ce qu'on pensait qu'elle allait accomplir, en fait, ils Ouais. l'avaient pas fait. Mais le Canadien a dominé cette série-là. Les stats avancés, puis moi, je ne suis pas un maniaque de stats avancés, mais les stats avancés ont prouvé que ça avait été un mismatch là, qui appelle le Canadien avait dominé cette série-là dans plusieurs stats avancés. Euh, je regarde ce que les Golden Knights ont fait contre l'Avalanche. Ça aussi, c'est assez impressionnant. Donc, on se situe où avec cette série-là? Est-ce que le Canadien a une chance? Est-ce que le Canadien a les éléments pour battre les Golden Knights? On va voir. C'est là, on parlait de petits cafés. Moi, il va falloir que je me fasse un budget parce que, encore une fois, j'aimerais comprendre. J'aimerais comprendre. Tu sais, on parle beaucoup du vent qui a tourné après le discours des Mhm. vétérans lors du match numéro 5. Tu sais, moi, dans la vie, Sim, tu le sais, j'adore le sport pour tout ce que ça englobe. Tu sais, au-delà des Ouais. performances, tu sais, oui, j'aime les performances, ça, c'est sûr, mais au-delà de ça, de toute la psychologie de l'athlète, c'est quelque chose Mhm. qui me fascine. Puis d'entendre des histoires comme ça, c'est des histoires que si le Canadien réussit à se rendre en finale de la Coupe, qu'on va entendre durant des années et des années, ce Ouais. fameux discours-là. Maudit que j'aurais aimé ça être un petit oiseau, hein, puis pouvoir arriver dans cette petite réunion puis savoir ce qui s'est passé. Pour vrai, c'est Ouais. quelque chose qui m'intrigue parce que elle est là, la différence. Puis en ce moment, c'est ce qui pourrait permettre aux Canadiens de passer une équipe comme les Golden Knights. Mhm. C'est extrêmement difficile de se prononcer sur cette série-là, je trouve, parce qu'il y a plein d'impondérables. Ouais. D'abord, l'état d'esprit dans lequel les joueurs du Canadien se trouvent, moi, je pense que ça peut jouer, mais alors là, pour beaucoup. Justement, moi, contre les Jets, je l'avais dit, je voyais les Jets passer, comme tu dis, pas par manque de respect pour le Canadien, mais parce que je pensais que c'était une équipe qui allait être beaucoup plus compliquée pour le Ouais. Canadien. Encore une fois, je pense que l'état d'esprit dans lequel le Canadien s'est amené après avoir justement fait taire tous ses détracteurs en Mhm. battant les Maple Leafs,
c'est ça qui te permet de carburer soir après soir, malgré. Puis, c'est drôle parce que je disais souvent que, match numéro 3 et 4 à Montréal, je trouvais ça épouvantable de voir les joueurs qui avaient, il y avait plus, c'était éteint. Il n'y avait plus l'air d'avoir de complicité entre les gars. Puis c'est sûr, là, hey, tu as connu une fin de saison, 5 défaites, tu arrives en série, c'est compliqué. Tu sais, à un moment donné, ça te joue, ça te brime le moral, puis c'est correct. Mais maintenant, de voir que les gars, tu sais, quand tu vois ton équipe avoir du plaisir comme ça à jouer, avoir de l'ardeur au travail. Tu sais, on n'arrêtait pas de le dire en début de série contre les Maple Leafs. C'est du cotonnel, c'est soft. Il n'y a pas d'ardeur au travail. On ne met pas nos bottes de travail soir après soir. Mais là, tu as des gars comme Jake Evans qui sont entrés dans l'alignement et qui ont fait la différence, qui est arrivé avec un Brendan Gallagher et Philippe Danault qui semblaient éteints et que ça a rallumé la flamme. Est arrivé ce qui est arrivé à Jake Evans, malheureusement, mais Artturi Lekonen est entré dans l'alignement et a fait exactement ce que Jake Evans faisait au sein de ce trio-là. Et c'est sûr que quand tu vois les gars se donner soir après soir, ben toi aussi, n'importe quel joueur dans ce vestiaire-là, tu as envie de te donner. Moi, je regarde un Philippe Danault, match numéro 3, tu mènes la série 3-0, il reste quelques secondes au match, bloque un tir avec son pied. J'étais là, qu'est-ce que tu fais? Non! Mais c'est ça, ça te donne envie de faire ça. Tu as envie d'aller à la guerre avec tes coéquipiers, tu as envie de te donner, tu as envie de tout bloquer, tu as envie de te sacrifier le pied, même si ce n'est pas nécessaire, parce que tu te dis, je veux pas que Carey Price ait un but de plus, puis qu'on sorte un peu chambranlant, puis non, moi y aller, puis moi y aller all-in, puis c'est ça que ça fait en ce moment. Fait que pour moi, ça, chez les Canadiens, c'est très précieux. Or, ils affrontent une équipe, les Golden Knights, qui viennent de battre l'Avalanche du Colorado, qui, moi, en tout début de série, je les avais mis gagnants de la Coupe Stanley. Exact. Moi aussi. Donc, ça aussi. Et tu as les Golden Knights qui, mon Dieu, 3 fois en 4 ans. Il faut quand même le faire, là. 3 fois en 4 ans se retrouvent dans le carré d'as. Et je pense qu'on n'a jamais digéré la défaite en finale de la Coupe Stanley en 2018 contre les Capitals. Et je pense que là, tu sais que c'est accessible. Tu as un groupe de joueurs qui est extrêmement puissant. Et du côté des Golden Knights, je pense que c'est comme le Lightning de prouver que tu appartiens à l'élite de la Ligue nationale. Mais là, tu as faim en maudit pour aller chercher ces victoires-là pour te rendre en finale de la Coupe Stanley puis avoir une autre chance et de prouver que tu vas être capable. Tu n'es pas seulement une équipe de carré d'as, mais tu es une équipe prétendante à la Coupe Stanley. Fait que ça va être compliqué aussi parce que les joueurs de l'autre côté sont pépés autant que le Canadien. Puis là, ben, ça va être, les Jets, oui, ils venaient de battre les Oilers, mais il y avait eu tellement de temps entre les deux séries. Puis, tu sais, ça n'avait pas été la même histoire que le Canadien. Fait que c'était pas la même chose. Mais là, le Canadien va rencontrer son homme, puis ça risque de faire des flamèches. Golden Knights, on l'a dit, c'est une équipe qui a de la profondeur à toutes les positions. La preuve, 16 joueurs différents ont marqué au moins un but en série. C'est une équipe ultra résiliente. C'est une équipe qui a extrêmement de la grosse expérience en série. Puis ça, c'est pas le genre de choses que tu achètes au Kmart. Non, tout à fait. L'expérience en série, ça s'achète pas. Malheureusement, nous, du côté du Canadien, on a des jeunes qui prennent goût à avoir cette expérience-là. Des Kotkaniemi qui fait extrêmement bien depuis la série l'an dernier dans la bulle. Nick Suzuki, Cole Caulfield qui se sont levés. Mais c'est pas la même chose. Et là, tu arrives aussi devant une équipe qui a beaucoup de robustesse. Canadien aussi est capable de se défendre, a beaucoup de robustesse également. Mais là, ça va être quelque chose d'autre, je pense. Ça va être une difficulté supplémentaire. Et là où ça risque, là où le bas va blesser pour moi, c'est le manque de punch à l'attaque du Canadien qui va peut-être se frotter à une défensive ultra coriace parce que les Golden Knights, là, quand tu regardes l'aliment en défensive, là, c'est tout un casse-tête. Puis pour moi, c'est là que peut-être ça risque de faire chavirer le balancier là, en faveur des Golden Knights. C'est aussi un club avec 40 victoires en saison régulière, il ne faut pas l'oublier. 82 points pour les Golden Knights, 59 pour le Canadien. Ben oui. C'est quand même une énorme différence. Ils ne se sont jamais affrontés cette année. Fait que, je pense que les deux équipes vont avoir le couteau entre les dents.
Mais au final, les Golden Knights, c'est aussi le club qui a accordé le moins de buts durant la saison régulière, 2,18 buts par match. Fait que ça va être difficile pour une équipe qui, comme le Canadien, a de la difficulté à marquer. Et c'est ça, pour moi, ça a été une série physique. Le Canadien ne manque pas de gros bonhommes à l'arrière, mais je pense que ces bonhommes-là commencent à être fatigués aussi parce qu'on les a surutilisés. On joue pratiquement à 4 défenseurs à tous les matchs. Là, c'est sûr qu'on s'est donné un avantage parce qu'on a fini la série contre les Jets en 4 matchs. On a eu le temps de se reposer un peu. Mais tu ne pourras pas jouer à 4 défenseurs seulement contre les Golden Knights. Moi, je pense qu'il faut donner un peu plus de temps à Brett Kulak. On en a parlé. Pour moi, c'est pas... Gustafsson, oui, c'est plus risqué. Là. Je comprends qu'on ne le fait pas jouer de grosses minutes. Mais pour moi, Brett Kulak est capable de faire le travail. Fait que ça, tu n'auras pas le choix. Là. Contre les Golden Knights, tu ne pourras pas surutiliser tes défenseurs comme tu le fais dans les autres séries parce que attends une minute, là, les 2-3 premiers trios des Golden Knights sont capables de marquer, sont capables de t'en faire voir de toutes les couleurs. Fait que pour ça, ça va être difficile. Mais du côté du Canadien, d'un autre côté, là, on dirait que j'arrête plus, mais c'est la chance d'une vie, d'une carrière pour un Carey Price. Chez Weber. Qui est dans sa zone, mais alors là, honnêtement, j'ai rarement vu Carey Price comme ça, mais il faut quand même l'admettre, c'est un gardien de série. C'est un gars qui va... ça aussi, j'aimerais ça. Un autre café. Un autre café pour savoir l'état mental de Carey Price, parce que pour vrai, c'est fascinant. C'est vraiment... Ce gars-là arrive à atteindre une concentration, mais alors là, que j'ai jamais vu, que j'ai jamais ou rarement vu chez un athlète. Et ça, ça me donne confiance. Et un Shea Weber qui voit la fenêtre tranquillement se refermer parce que il a été surutilisé, parce que c'est un gros bonhomme à qui on a demandé des grosses choses physiques dans sa carrière. Je pense que lui aussi commence à sentir la soupe un peu chaude et en 16 saisons, on n'avait jamais atteint le carré d'as. Fait qu'il sait que ça peut être extrêmement important. Puis t'as des Eric Staal, des Corey Perry qui vont aller à la guerre, qui sont peut-être plus, à Eric Staal, peut-être plus ce qu'il était. Mais honnêtement, moi, je trouve que ça part de ces vétérans-là qui, sur la glace, là, ne montrent aucune once de stress. Je regardais dans le match numéro 3 contre les Jets le premier but de Corey Perry. Ça a commencé par une entrée de zone. Corey Perry se faufile, fait un tourniquet, va récupérer son propre lancer, n'a pas la rondelle sur la palette, pas grave, je vais y aller de mes épaules. Il va d'une légère mise en échec pour reprendre possession du disque, envoie ça à Eric Staal, pas stressé du tout. Ça se passe là, je pense que c'est 1 minute et quart dans le territoire des Jets. Personne n'est stressé là. Eric Staal contrôle le contrôle du disque de ces gars-là. Ils ont la confiance, ils ne sont pas stressés, lèvent la tête, attendent de faire le bon jeu, se débarrassent pas de la rondelle inutilement. Et Corey Perry récupère cette rondelle envoyée par Eric Staal dans le coin devant le filet et compte. Ça, pour moi, ça inspire les jeunes de dire « Hey, quand tu as la rondelle, là, tu la gardes. Quand tu réussis à percer dans le territoire adverse en série, parce qu'en série, ça se referme, c'est hermétique, ça n'a pas de bon sens, tu gardes possession du disque, tu ne te débarrasses pas du disque inutilement parce qu'un mauvais rebond sur la bande peut mener à un revirement extrêmement coûteux. Et ça, pour moi, là, ces gars-là sont d'une importance capitale. On a critiqué Marc Bergevin, on a critiqué les choix des entraîneurs de les envoyer dès le départ au profit des jeunes qui méritaient leur place aussi dans l'alignement. Mais je pense que ça nous a fait mentir puis que maintenant, on a la preuve que ces gars-là ont une expérience. Je le disais tantôt, ça ne s'achète pas au Kmart, mais qui peuvent la transmettre à des jeunes comme Suzuki, comme Kotkaniemi, comme Cole Caulfield, et qui, les gars, juste en les voyant jouer, en les voyant avoir cette confiance-là, ben, ça les inspire aussi. Fait que je pense que ça part de tout ça, tu sais. Ça part de la confiance de Carey Price, ça part de la confiance des vétérans, et aussi le discours de Carey Price qui, pour moi, a fait la différence aussi de dire après la défaite des matchs numéro 3 et 4 contre les Maple Leafs, de dire « I still believe in those guys ». Et Simon, c'est ce qui pourrait faire la différence pour le Canadien parce qu'ils l'ont dit après le balayage contre les Jets. Nous, on croyait en nous. On n'a jamais cessé de croire en nous.
Et ça, moi, j'aimerais ça qu'on mette la chanson Don't Stop Believin'. Ouais, parce que. Qui serait la trame sonore. Si les Canadiens passent cette série-là, pour moi, ça devient le Gloria du Canadien, le Don't Stop Believin', parce que quand, envers et contre tous, tout le monde était prêt à mettre la ville à feu et à sang, à mettre au bûcher Dominique Ducharme et Marc Bergevin. Eux, ils n'ont jamais cessé d'y croire. Puis ça, ben, ça nous fait mentir en ce moment. Puis ça les fait, eux, bien paraître. Puis peut-être qu'on va être capable de passer cette série-là, qui sait, mais j'ai quand même mis, malheureusement, Golden Knights en 6. Ouais, écoute, j'ai beaucoup de choses à dire sur cette série-là. Puis moi aussi, j'ai Golden Knights en 6. Puis je vais te dire, c'est une technicalité pourquoi j'ai Golden Knights en 6. Parce que si les Golden Knights ne réussissent pas à achever le Canadien avant le 6e match ou au 6e match, qui va avoir lieu à Montréal, le 24 juin en plus de ça, à Saint-Jean, moi, je ne vais pas gager contre Carey Price pour un match numéro 7. Moi, puis on pourra me traiter de n'importe quoi, là. Quand que le gars, Carey Price, là, juste pour te donner une petite idée, là, il a un surnom depuis quelques, mettons, peut-être 2-3 runs de série, là, Playoff Price. Les gens, ils l'appellent, quand il y avait, mettons, TSN, tout ça, ils disaient qui vous sélectionnez dans les gardiens qui restent pour gagner un match, tout ça. Puis beaucoup de gens disaient Price, mais ils disaient pas juste Price, ils disaient Playoff Price. Playoff Price, c'est un autre animal. Puis je comprends, les gens, ils peuvent le détester comme ils veulent. Ils peuvent dire qu'il est trop payé. Puis ça, premièrement, c'est pas nous qui le donnons, cet argent-là, là, des gens en partant. Mais tout ça pour dire que quand que les séries commencent, puis ça, on en a déjà parlé, puis j'en ai déjà parlé souvent, regardez les stats depuis 2011. Puis c'est des stats incroyables sur une période là, on est en 2021, là, c'est 10 ans là, que pendant les séries, à part en 2013, que ça a été un petit peu... il avait mal fini la saison du lockout, et ça s'était transporté en série. Mais regardez les séries 2011, 2014, 2015, 2017, 2020 et cette année. C'est des statistiques incroyables pour un gardien qui n'a jamais eu, ou peut-être eu en 2014, mais qui n'a jamais eu une équipe qui était là pour le backer. C'est simple. Fait que moi, Carey Price, si le Canadien n'est pas achevé au match numéro 6, parce qu'il va avoir gagné le match numéro 6, je vais avoir de la misère à gager contre lui pour le match numéro 7. Donc, c'est un Golden Knights avec un petit astérisque parce que Golden Knights en 6, s'ils parviennent, sinon, ça va être le Canadien en 7. Contre toute attente, moi, je continue à croire qu'il aurait dû avoir des congédiements quand même dans cette équipe-là, que Carey Price a probablement sauvé le travail de tout le monde. Mais bon, je passe rapidement là-dessus. Je reviens à, tu disais tantôt, les deux équipes ne se sont pas affrontées. Tout à fait. Puis ça, pour moi, c'est là que ça va être important. Toutes les sessions, les séances vidéo, tous les petits détails qui vont avoir été notés par les entraîneurs des deux équipes d'ailleurs, tout ce qui a été, tous les petits détails que l'équipe fait, que tu dis, est-ce que nous, on peut contre-attaquer avec ça? Est-ce que ça va être très important. Puis ça, on va le voir rapidement, le premier match, parce que le Canadien a eu un long congé quand même, c'est une semaine de congé. Ça, c'est bon pour les vieilles jambes, comme on dit, mettons les Stahl, les Perry, les Weber, ainsi de suite. Fait que ça, c'est bien. Ça, on va voir dès le premier match ce soir comment que le Canadien va répondre là-dessus. Puis ça, tu sais, j'ai hâte de voir le match-up. Moi, c'est ce qui vraiment va m'intéresser dans cette série-là parce que l'Avalanche, quand le premier match, on en avait parlé, une varlope, ça avait fini 7-1. On se demandait si ça allait se finir en 4 ou en 5 par l'Avalanche. Et les Golden Knights se sont ajustés au deuxième match. Beaucoup plus fermer le centre, essayer de bloquer on dit le open ice, là, les gars comme McKinnon puis tout ça qui aiment beaucoup utiliser les espaces libres. Là. Les Golden Knights ont limité ça. Beaucoup de tirs bloqués, beaucoup de jeux sur les bandes. Puis là, ça commençait à être un style que l'Avalanche,
pas que l'Avalanche ne pouvait pas jouer dans ça, mais c'est un style que les Golden Knights, eux, commençaient à. C'était plus facile pour eux de jouer dans ce style-là. Fait qu'ils ont perdu le deuxième match, mais l'Avalanche n'a jamais été capable de s'ajuster. Puis Peter DeBoer, moi, je ne suis pas un fan de cet entraîneur-là, mais les 2 matchs à Vegas, il a vraiment réussi à matcher les trios comme il voulait. Mark Stone, qui est un des meilleurs de la Ligue en nomination pour le Selke, il a été vraiment dans le visage de ce trio-là de McKinnon et compagnie. Puis je pense que ça a vraiment fait une différence pour les Golden Knights. Ça leur a donné un élan. Puis Fleury qui a été très bon aussi. Donc ça, je n'ai pas de problème. Donc moi, je suis curieux de voir ça, le match-up qu'il va avoir contre le Canadien, parce que de l'autre côté, tu as Dano, qui était un excellent joueur défensif aussi. Là. Il a muselé Matthews et compagnie dans les derniers matchs. Bon, Matthews a raté quelques occasions, mais bon, Dano a fait du gros travail. Ensuite de ça, il a fait du gros travail sur les trios avec Connor et Ehlers et des gars comme ça. Donc, moi, ça, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver parce que est-ce que tu vas matcher Dano contre Stone? Est-ce qu'on va y aller avec ce trio-là, les deux gars défensifs? Est-ce qu'on va s'annuler un peu? Et est-ce qu'après, on va décider de descendre avec le trio de Suzuki, le trio de William Karlsson, puis après, tu as Alex Stock. Puis bon, est-ce qu'on va descendre comme ça? Ou est-ce qu'on va dire peut-être DeBoer ou on va le savoir avec DeBoer parce que c'est à Vegas aujourd'hui. Est-ce que je vais faire jouer Stone contre peut-être le meilleur trio du Canadien qui est Suzuki avec Caulfield et Toffoli? Est-ce que je vais prendre une chance de faire jouer Carlson contre Dano, le trio de Dano avec Lekonen puis Gallagher? Et là, le X-Factor, comme on dit, peut-être les gars qui vont être importants à surveiller, ben c'est ça, c'est peut-être Kotkaniemi et Anderson. Puis de l'autre côté, est-ce que ça va être un Alex Stock qui va faire la différence? Donc là, tu sais, moi, c'est tout ce casse-tête-là que je vais surveiller dans cette série-là. Parce que c'est très technique, mais quand tu le regardes, c'est là que c'est le fun parce que le hockey, c'est pas juste on prend la rondelle, on s'en va la mettre dans le filet. Il y a beaucoup de jeu mental. J'ai hâte de voir ça. Le hockey, c'est un jeu tu capitalises sur l'erreur de tes adversaires, puis c'est celui qui capitalise le mieux. Exact. Mais tu le dis, il y a tellement d'éléments dans ce que tu dis qui viennent me chercher oui, c'est vrai que ça va être intéressant de voir le coaching. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs, c'est ça, c'est tellement fascinant. Quand tu regardes les lignes, t'es comme, il y a des casse-têtes, puis il y a des beaux casse-têtes à faire là-dedans, là. Mm-hmm. Tu sais, moi, je pense... T'as-tu vu comment... Non, je le sais que t'es jamais allé, mais pour de vrai, là, le T-Mobile Arena, là, puis je regardais ça contre l'Avalanche, là, ouf! Ouais, ouf! Tu sais, nous, on se dit que nos 2500 partisans ici sonnent comme 10 000, mais là-bas, là, c'est surexcité, c'est survolté, c'est flyé, là. Vraiment, là, moi, je suis allée à la finale, le premier match de la finale de la Coupe Stanley en 2018, puis c'est quelque chose. Là. Honnêtement, là, je veux dire, j'avais les frissons, tu peux pas être dans cette aréna-là, puis pas être debout, puis pas t'époumoner. C'est vraiment quelque chose. Fait que je pense que Golden Knights ont avantage à capitaliser sur leurs 2 matchs à domicile en partant parce qu'ils vont pouvoir profiter de cette atmosphère-là. Ouais. Il y a aussi beaucoup dans ce que tu dis, tu sais, et j'écoutais l'excellent Antoine Roussel qui était au 91.9 ce matin. Mon Dieu que j'aime ce gars-là et j'aime comment il s'exprime. Et ce qu'il disait, c'est ça va être une série physique, mais attention, du côté du Canadien, là, tu as des gars, non seulement en défensive, mais tu as des gars pour répondre à un gars comme Ryan Reeves. T'sais, il disait, on me disait souvent, va parler, ils ont affronté les Canucks. Les Canucks ont affronté les Golden Knights l'année passée, se sont fait éliminer finalement en 7 matchs, mais ce qu'Antoine Roussel disait, c'est moi, on n'arrêtait pas de me dire, va voir Ryan Reeves. Oui, t'es comme, oui, c'est beau, là. Mais après ça, je suis le seul pour répondre à ces actes-là. Il dit, mais tu sais, chez les Canadiens, t'en as plusieurs pour le valser. Et tu l'as dit. Pour moi, dans cette série-là, c'est un Kotkaniemi et un Josh Anderson qui vont être extrêmement importants parce que Kotkaniemi, très surprise de Kotkaniemi qui se sert, mon Dieu, dans le match numéro 3 contre les Jets, s'est servi de son gabarit à 2 reprises pour bloquer une passe et faire une sortie de zone improvisée du Canadien parce qu'il venait de récupérer la rondelle, parce qu'il s'était posé physiquement avec ses épaules sur le joueur qui était censé couper la passe, mais en s'imposant physiquement. J'ai aimé ce que j'ai vu de Kotkaniemi et on l'a dit,
il a un plus gros gabarit que quand il est débarqué dans la Ligue nationale et il doit l'apprendre à l'utiliser à bon escient. Et là, contre les Golden Knights, ça va être important, surtout quand tu joues avec un gros gars comme Josh Anderson. Et là, moi, je pense que Josh Anderson traîne une blessure. Là. Ça, c'est... Ouais, c'est peut-être possible. aura-t-il eu le temps de un peu se soigner durant ces quelques jours de ben, c'était pas vraiment des congés, mais de repos là. Mais Josh Anderson, moi, je veux le voir partir comme un train. Puis tasser physiquement. Tu sais, c'est même Ouais, pas. Parce qu'il est extrêmement rapide, fait que oui, il déjoue les défenseurs, mais il les déjoue physiquement. Il est capable avec son corps, de les ouais, ouais. repousser vers l'extérieur pour se Protection de créer de rondelle. l'espace. Mhm. Ça va être extrêmement important pour moi du côté du Canadien. Puis l'autre chose que j'ai hâte de voir, ben, c'est le match-up des gardiens de but. Ben oui. Marc-André Fleury, on sait, n'a peut-être pas un historique très, très. Il n'y a pas beaucoup de victoires contre le Canadien. C'est souvent un peu, on dit, la bête noire de Marc-André Fleury. Ouais. Mais Marc-André Fleury, c'en est un autre qui. C'est un gamer. C'est un Ouais. gamer qui est. Contrairement à Carey Price, qui lui peut sortir de sa bulle là, quelquefois, mais ce gars-là, en séries éliminatoires, toujours été extrêmement impressionnant. On va devoir le faire bouger. Parce que Marc-André Ouais. Fleury, il sort souvent des arrêts exceptionnels parce qu'il est pris hors position, mais il est capable d'aller la récupérer. Je le voyais dans le match numéro 6 contre Colorado. Il était complètement en papillon, quasiment en split à terre, et s'est levé pour aller capter cette rondelle-là qui était peut-être pas tant menaçante, mais on ne sait jamais, il prenait pas de chance. Ouais. Je sais même pas avec quel muscle il a réussi à se relever aussi rapidement. Non, mais c'est vrai, j'essayais de le faire dans mon salon, j'étais comme, je suis même pas capable. Même pas capable de partir en indien puis me lever sans prendre mes mains pour m'appuyer sur le sol. Franchement, fait que là, c'est ça. Fait que Marc-André Fleury aussi dans une forme extraordinaire. Est-ce Mhm. que le Canadien va être sa bête noire encore? Moi, je j'ai pas cette impression-là, mais je me dis souvent qu'il va falloir qu'on le fasse bouger. Ça va être ça. Ouais. Un Marc-André Fleury, tu le fais bouger gauche-droite, tu utilises les rebonds sur la bande, mais il va falloir être patient. Puis ce qui est compliqué, c'est que Vegas ne donne vraiment pas accès à son filet souvent Non, mais c'est ça. parce qu'il y a une Exact. défensive coriace. Mais ça va être extrêmement intéressant. J'ai tellement hâte. Là, le premier match, c'est ce soir, là, Sim. Puis je sais bien que c'est à 21h, là, mais je pense que j'aurai pas du tout. J'aurai pas de bâillement, je pense, Ah, entre non, les non. périodes. Là. Je pense que ça va nous tenir en haleine assez longtemps. Ouais. Puis, ben, tu sais, moi, j'ai hâte de voir Fleury aussi parce que des fois, Fleury, il donne un. Ça arrive des fois qu'il donne des petits cadeaux, là, des petits Oui, savons en série. oui, Faut, tu c'est sais, ça. Oui, est-ce que le Canadien va réussir à en profiter? Parce que il va ce falloir. soir, tu sais, comme là, le match de ce soir, c'est le premier match. Tu sais, des fois, ça lance bien la série. Puis, si le Canadien réussissait à gagner ce premier match-là, surtout que là, en plus de ça, ils sont sur une séquence. Ils n'ont pas tiré de l'arrière depuis 400 quelques minutes. Tu sais, ça fait. C'est la deuxième plus longue séquence de l'histoire. Fait, tu sais, Ouais. est-ce que si le Canadien commence en force, marque un but rapide, ou est-ce que c'est le genre de match qui pourrait justement tomber dans leur boîte à eux puis de dire hey, Mm. là, on est dans notre zone de confort. Puis, mais ouais, j'ai hâte de voir ça. Je pense que je vais me mouiller un peu. Je pense que le Canadien va gagner son match de ce soir. Moi Euh, aussi. Peut-être un 4-3, là, quelque chose dans ce genre-là. Je m'attends peut-être à un jeu un peu décousu pour justement là, le temps qu'il y ait un peu Ouais, des ajustements. Mais ouais. j'ai hâte de voir ça. Mais je pense que c'est justement si le Canadien gagne ce premier match-là, ou en tout cas, tant qu'il sépare peut-être un des deux qui gagne le deuxième, tu reviens à Montréal à 1-1. Ou même que tu reviens à Montréal 2-0, c'est encore mieux, là, on s'entend, pour le Canadien. Tu reviens devant tes partisans, puis tu es survolté, puis tu serais rendu à 9 victoires de suite. Ouais. Ça serait quelque chose qui serait intéressant à voir côté caractère pour les Golden Knights. Fait que, ouais, moi, je pense que je vais donner la première victoire aux Canadiens, mais je m'attends pas non plus à ce que les Golden Knights soient déclassés. Vraiment pas. Non, 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 non. Puis je pense qu'aussi, c'est là où est-ce que ça peut. Canadien, dans les matchs qu'il a gagnés, sauf le dernier, là, je ne sais pas si a marqué le premier but.
ça, Ouais, ben... ça fait une très grande différence. Puis c'est drôle parce que Antoine Roussel le disait ce matin, mais c'est exactement ça. C'est Carey Price, c'est le genre de gardien où tu lui donnes un coussin d'un but et tu peux dormir tranquille. Et pas dormir, là, parce qu'on veut pas qu'on dorme. On veut pas que les joueurs du Canadien dorment au gaz, mais c'est quand même ça. Tu donnes une avance d'un but, tu as quand même les faufounes padées, là. Comme ça va être correct, là. Fait que, ils ont la chance de pouvoir, parce que c'est une équipe qui marque pas beaucoup de buts, qui en a marqué là, dans la deuxième série contre les Jets, mais qui habituellement peut-être manque un peu de punch à l'attaque, mais que le gardien en arrière pour faire le travail, puis tu le sais que tu n'auras pas ce problème-là, tu sais. Puis tu as seulement à y donner un but d'avance pour justement avoir les faufounes padées puis être confortable. Ah non, ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Puis Simon, tu sais quoi? Moi, je suis contente. On se disait avant la première série, tu sais, je la sentais pas, cette fièvre-là. Je sentais que les gens étaient amorphes. Mais là, tu sais, le Québec se déconfine. Le 6e match, moi, j'ai eu contre les Maple Leafs, j'ai eu la chance d'y assister. On s'en parlait l'autre fois, mais c'est quelque chose. Puis, tu sais quoi, je suis contente. Je suis allée dans les Laurentides cette semaine. Tout le long de mon ascension sur la 15, il y avait les drapeaux du Canadien, il y avait les enfants qui s'en vont à l'école avec leur chandail du Canadien. Encore ce matin, je promenais mon chien, il y avait quelqu'un en vélo qui avait son chandail de Cole Caulfield, il y avait un petit bonhomme qui avait son chandail de Brendan Gallagher qui attendait l'autobus. Moi, je trouve ça incroyable. Il y avait les drapeaux sur les voitures des gens qui passaient sur Hochelaga, puis j'étais comme... C'est ça, c'est un peu ce que j'ai écrit dans mon texte sur Balcourbe. Ça me fait penser, ça me fait revivre en fait ce que moi j'ai vécu, qui était la première fois que le Canadien se rendait au Carré d'As en 2010, le fameux printemps à Lac. Puis au moins, là, ça me rassure de me dire, ben on a mis notre cynisme dans notre petite poche, là, parce que ça a été une année où est-ce qu'on a tellement eu l'occasion de ressortir notre cynisme et où tous les sujets devenaient des sujets chauds, qu'on a eu des débats, qu'on s'est chicané avec notre propre famille parce qu'on n'était pas d'accord sur les millions de sujets qui entouraient la pandémie. Mais là, de voir les gens se rallier derrière un seul et même club, moi, je trouve ça formidable. Puis, je trouve ça aussi d'autant plus formidable parce que tous les commerçants, tous les restaurateurs qui ont tellement vécu une année de merde, de voir, en sortant du match numéro 3 contre les Jets, de voir que les gens étaient encore sur des terrasses dans le centre-ville, proche du Centre Bell, que les gens profitaient, même si c'était un dimanche soir rendu à 11h30 le soir, que les gens étaient encore là à veiller, à prendre une bière. Ben moi, pour ça, là, ça me rassure, puis je me dis, ben tant mieux. Si ça a pu faire revivre Montréal le temps du déconfinement, ça sera déjà ça. Ben, écoute, on va finir sur ces mots d'espoir-là, puis on verra qu'est-ce qui va arriver dans les deux séries, puis il va rester la finale de la Coupe Stanley par la suite. Est-ce que le Canadien va y être? On verra. S'ils ne sont pas, ben quand même, on jasera des deux équipes qui vont être. Donc, merci encore, Daphné, d'être venue. Toujours un plaisir de t'avoir avec moi pour discuter de ces séries-là. Avec toujours des bons points, on a toujours des bons arguments, puis on se relance un peu, c'est toujours intéressant. C'est le fun parce que parmi tous les gens avec qui j'ai envie de jaser de hockey autour d'un café, ben, je le fais avec toi quand on fait nos prédictions. Ça, c'est bien le fun. Puis si jamais, on pourrait mettre un lien pour les gens, si jamais vous voulez on pourrait se lancer un GoFundMe pour tous les cafés que j'aurai à prendre après cette saison. Voilà, c'est ça. Je suis un petit peu moins... mes petits cafés. J'étais un petit peu moins populaire que Bergeron et Barry Trotz et compagnie, mais c'est correct. C'est toujours un plaisir, j'adore avec toi. C'est correct, je le prends quand même. Non, c'est bon. Mais merci, Daphné, d'être là. Puis, écoute, on se reparlera. Hein, si les disponibilités sont là, toujours un plaisir de jaser. Fait que, merci. Puis, merci à ceux qui étaient là pour nous écouter, déblatérer pendant 45 minutes là-dessus. Là. Salut! Ciao.